Qu'est-ce que j'écris? Oh! Comment réussir son intérêt amoureux? L'intérêt amoureux, je vais pas vous le refaire, hein, c'est juste, le personnage qui existe pour que le personnage principal ait une histoire d'amour. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que c'est un cliché parce que et en même temps, non, j'ai pas envie de dire que c'est un cliché, c'est un archétype, en fait. Le truc, c'est que l'archétype devient cliché lorsque le personnage, l'intérêt amoureux ne sert qu'à ça. C'est-à-dire qu'elle a aucune intrigue, elle n'a aucune volonté propre, hormis être amoureuse de ton personnage principal en fait. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour réussir ton intérêt amoureux et en faire un personnage profond à part entière. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'allais dire j'espère qu'elle t'a plu, mais c'est pas ça que j'essaie de dire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture. Depuis 2015, j'accompagne la femme à réaliser son rêve, écrire son roman et rester motivée pour le faire. Pour ce faire, je l'accompagne, je m'assure qu'il soit bon, cohérent et captivant, mais surtout, je la garde motivée pour qu'elle écrive jusqu'au bout. Putain, pourquoi j'arrive jamais à faire une présentation normale, genre? En tout cas, si ce type de vidéo peut t'intéresser, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être averti des autres vidéos. Si tu ne le sais pas, j'offre énormément de cadeaux sur ma chaîne, dans la description. Alors, en ce moment, il y a encore le livret pour te permettre d'écrire des personnages inoubliables. Il s'agit d'un livret d'activités pour te permettre de te poser les bonnes questions. Il est en vente sur Amazon et je te l'offre. Je te l'offre, en fait. Donc, juste abonne-toi et va récupérer ton cadeau parce que je ne l'offre qu'à mes abonnés. Première chose, donne un but propre à ton love interest. Pourquoi je le dis en anglais? Donne-lui un but qui va venir donner du fil à retordre à ton personnage principal, qui parfois même va l'empêcher d'atteindre son but. Alors, il y a des exceptions à cette règle. Par exemple, je pense à Peeta dans Hunger Games qui n'a... Bon, je dis pas qu'il n'a pas de but. Il a le même but que Katniss qui revient en fait au même, à savoir survivre. Donne un but à ton personnage. Et d'ailleurs, là, justement, le but de Peeta était très clair et c'est assez intéressant, justement, qu'il ait, entre guillemets, trahi Katniss pour pouvoir s'en sortir. Ce que Gale, à mon avis, n'aurait jamais fait. Mais Gale a plus d'atouts, en fait. Passons. Numéro 2, crée-lui une personnalité individuelle. Fais-le drôle, fais-le marrant, fais-le charismatique, fais-le intelligent, donne-lui des atouts, donne-lui des défauts. D'ailleurs, c'est le conseil numéro 3, donne-lui des défauts qui entraînent des conflits. En fait, ton love interest n'est un love interest que s'il y a des conflits. S'ils sont love to love, enfin moi je trouve ça peu intéressant. D'ailleurs, c'est le conseil numéro 4, s'ils sont proches tout de suite, quel est l'intérêt? Donc ne les rapproche pas tout de suite, au contraire, fais-les se disputer, ça va frustrer le lecteur, et en frustrant le lecteur, il va espérer qu'ils soient ensemble, et en espérant qu'ils soient ensemble, tu vas les faire miroiter le truc, jusqu'à l'avant-climax, ou après, l'après-climax, quand il lui a sauvé la vie et tout, qu'il est super beau gosse, qu'il est super impressionné, et qu'il s'embrasse, vous savez, le fameux bisou de la fin. Non, en vrai, faites pas ça, c'est cliché. D'ailleurs, petit 5, gare aux clichés. Alors, les clichés du love interest sont, petit 1, la fille en détresse. Il y en a marre de ça. Le mec, il y a une nana en détresse. Il quitte tout vent, père et mère pour la sauver elle. Alors qu'on lui a rien demandé. Alors oui, certes, ça peut arriver si la meuf, elle est vraiment en train de se faire agresser. Le truc, c'est que si elle n'est pas dans un danger immédiat, pourquoi il ferait ça? Parce qu'elle est belle. D'ailleurs, c'est un autre cliché, ça. La meuf, elle devient un love interest juste parce qu'elle est belle. Tellement cliché. Ou le truc de la meilleure amie. Ça, c'est best friend. Tu sais, la meilleure amie avec son meilleur pote, ils sont super potes, mais vraiment super potes. Et là, en un été, elle est partie avec ses parents, elle revient, elle est canon, et là, ça y est, il est fou d'elle. Cliché. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, j'avoue, j'adore ce trope. Mais essayez de sortir des clichés. Je vous ai déjà parlé de mon podcast pour 1, 2, 3. Qui décrit 8 façons de renverser un cliché et de le retourner à notre avantage. Donc, vraiment, allez récupérer ce podcast. Il s'agit d'une micro-partie de ma formation. Comment écrire un roman qui fonctionne. Ça vous donne un aperçu à peu près de ce que je peux aider à faire en termes d'écriture de roman. Donc, c'est pour ça que je l'offre gratuitement. Vous le recevez par mail, et patati et patata. Donc, allez voir en description ce que ça donne. Numéro 5. Évitez le cliché
du chevalier servant. Je viens de le dire juste avant, mais je souhaite vraiment, vraiment que vous le fassiez pas. Le mec qui vend père et mère pour pouvoir aller sauver sa chérie, alors qu'il la connaît même pas ou qu'il la connaît à peine juste parce qu'elle est jolie, par pitié. Je travaille. Bah c'est bien, mais je travaille, c'est pas mon problème ça, parce que t'avais qu'à pas casser mon truc. Ferme, à plus tard. Numéro 8, utilisez tous les éléments que vous avez en votre possession pour créer du drama. En gros, si les personnages ne sont pas ensemble juste pour une question de quiproquo, ah je l'aime mais je ne peux pas lui dire, ça briserait quelque chose entre nous. Ah non, je l'aime mais j'en sais rien en fait, je peux pas lui dire. En fait, si vous faites toute votre histoire tenir sur ce seul fil, ça tiendra pas en fait. Le lecteur va se lasser, il va se dire oh là là, on est en train de galérer tout ça pour ça. À moins que ce soit une histoire vraiment très courte, il faut vraiment mettre absolument tout ce que vous avez en œuvre pour pouvoir les séparer. Des idéologies complètement opposées, des caractères opposés, d'autres intérêts amoureux, triangles, tout ce que vous voulez. Le triangle amoureux, que sais-je encore, c'est l'ex de sa sœur. Bon, là j'abuse un peu. Mais numéro 7, connecte-les. Plus les personnages seront connectés avec, par exemple, un passé commun, des événements communs, un but commun, plus on les sentira connectés, plus ils auront de chances de se fréquenter, donc plus ils auront de chances de tomber amoureux. Donc crée des situations qui leur permettra de créer la flamme en fait, de créer une complicité. Numéro 9, putain je sais plus. Numéro 9, utilise leur histoire pour les diviser. Vraiment, plus vous mettrez des bâtons dans leur roue, plus le lecteur sera content en fait. Pourquoi est-ce que vous pensez que Roméo et Juliette, c'est THE histoire d'amour? C'est pas juste parce que leurs parents sont... Qu'est-ce qu'on en a à foutre de leurs parents, de leur famille, de leurs conneries? Enfin non, c'est pas ça que j'essaie de dire. Si, justement. En fait, on en a rien à foutre des gens en question. Tout ce qu'on voit, c'est l'opposition, en fait, le fait qu'ils puissent pas être ensemble. Et la scène romantique, là, quand il est sous son balcon, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu mon Roméo? Forcément, t'as envie de savoir comment ils vont faire pour être ensemble, est-ce qu'ils vont devoir s'enfuir, etc. Et au final, c'est super dramatique, c'est même tragique. C'est ce qu'on veut, sans le côté tragique. Enfin, peut-être. Et numéro 10, de la profondeur, s'il vous plaît. Pour créer un intérêt amoureux qui soit intéressant aux yeux du lecteur, essayez de créer une connexion entre eux deux. Pour ça, il va falloir créer un contraste. Par exemple, un contraste que j'adore, c'est le contraste entre la façon dont on traite Rose dans Titanic et la façon dont Jack la voit. En fait, Rose a l'impression d'être dans une sorte de rôle que personne ne la voit telle qu'elle est vraiment, alors que Jack la voit de façon claire, limpide, alors qu'il ne la connaît même pas. Ça crée une connexion très forte entre eux. Ça crée une véritable connexion, peut-être une connexion encore plus intime que s'il n'y avait pas eu ce contraste. C'est très facile à mettre en place un contraste comme ça, de façon naturelle en fait. On n'y pense pas forcément parce qu'on se dit, ouais voilà, on va créer un personnage où tout le monde l'aime, où il se sent bien, et puis finalement il y a une nana là aussi qui l'aime bien, et ça va devenir son love interest. Alors que si c'est quelqu'un qui se sent bien, mais qui a l'air entouré, mais qui se sent quand même un peu à part. Et bizarrement, cette fille le remarque, alors qu'il fait tout pour le cacher, ou il est torturé pour quelques raisons et personne ne le voit, sauf elle, bah ça crée quelque chose de puissant en fait. Ça crée une véritable connexion et de ça, le lecteur se rappelle. Et surtout, il est touché par cet élément-là. Donc, essayez de créer une connexion à partir de quelque chose que personne d'autre ne voit. C'est intéressant. D'ailleurs, si tu souhaites étoffer tes personnages, les rendre uniques, va télécharger le livret pour créer des personnages uniques et inoubliables. Dans la description, il s'agit d'un livret d'activités pour leur trouver un nom, travailler leur passé, creuser leurs besoins, etc. C'est vraiment un livret ultra complet qui est en vente sur Amazon, que je t'offre gratuitement. Va récupérer ton cadeau vraiment. Par contre, je ne l'offre qu'à mes abonnés, donc abonne-toi. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, que vous dire, hormis, à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sérieux. Dites-moi en commentaire, sérieux, j'adore vos commentaires. Laissez-moi des commentaires, wesh. Allez, salut les gens.